Merci, Monsieur le Président. Il y a 10 ans, commençait sur le littoral du Dunkerquois, en particulier à Grande-Synthe, la crise de l'accueil, celle de centaines d'exilés partis de territoires de conflits, syriens, kurdes, afghans, notamment pour passer en Angleterre. Le maire de Grande-Synthe, Damien Carême, avait seul à l'époque pris son risque immense. Ce fut avec MSF, principal pourvoyeur de fonds et d'autres associations, la création en mars 2015 d'un lieu d'hébergement sur le site de la Linière comme un camp humanitaire construit partout dans le monde. L'État finira par l'entremise, notamment de Bernard Cazeneuve et Emmanuel Cos, de reconnaître le camp et signer avec la ville une convention de fonctionnement, 4 millions d'euros par an, pour, sur la Linière, avec Utopia 56, puis la FEJ, accueillir et protéger. 10 ans après, qui aujourd'hui pense qu'une telle solution soit encore possible? Qui la demande ou la propose? Que fait l'État? Le département sur la question des MENA. La signature du traité de Sandhurst entre Emmanuel Macron et Theresa May continue à produire ses effets, consolidés par d'autres mesures encore plus coercitives, comme une ligne de démarcation qui ne dit pas son nom. En quoi une solution d'accueil serait-elle une solution hostile aux difficultés actuelles évoquées cette semaine par les associations humanitaires en première ligne comme toujours? Les associations sont aujourd'hui dépassées par l'ampleur de la crise alors que l'hiver approche. 5 associations ont déposé une requête en référé contre l'État auprès du tribunal administratif de Lille pour dénoncer les conditions de survie dans les camps informels. La justice vient de trancher et imposer à l'État et aux collectivités une prise en charge partielle, notamment pour l'accès à l'eau, aux toilettes, aux douches et à la collecte des déchets. En ce qui concerne le département du Nord, quel est aujourd'hui votre engagement auprès des MNA? Quels moyens déployez-vous pour le repérage, l'orientation et la prise en charge des MNA présents sur les sites? Un récent rapport d'expertise des acteurs associatifs, le rapport Calena, dénombre des centaines de MNA, plus de 600 en 2023, plus de 800 en 2024, vivant dans les bois, les squats, les terrains vagues, au quotidien, marqués par l'errance, la grande précarité et au risque d'emprise. L'absence de demande de protection ne signifie pas qu'ils n'en ont pas besoin, comme la faiblesse de la protection ne signifie pas que ces MNA n'existent pas. Ils sont juste invisibles. Pourtant, les MNA, de par leur isolement, de par leur minorité, sont présumés en danger et relèvent de l'ASE, même si chacun connaît la situation particulière de ces mineurs, dits entre guillemets en transit, sans que rien ne justifie la non-prise en charge. L'absence de recensement officiel, centralisé et exhaustif, leur forte mobilité et défiance envers les autorités concourent aussi à leur invisibilité. Déjà en 2015, nous avions pu rencontrer la défenseure des droits, le haut-commissaire des réfugiés, les services de l'État et du département pour constater, mais aussi dans une démarche collective, peut-être imparfaite, prendre en charge partie de ces mineurs avec le département, notamment du président Le Cerf. Comment le département s'organise-t-il aujourd'hui? Comment assurez-vous une veille effective? Avec quels moyens? Quel accompagnement offrez-vous au MNA, même sur une courte durée, à l'image de ce que peut faire le département du Pas-de-Calais? Comment comptez-vous réduire la distance physique et institutionnelle de l'accès à la protection des MNA dans cette situation très particulière du littoral? Quelle lecture faites-vous des risques d'un enlisement et aggravation de la situation des MNA et de ses effets sur les territoires, notamment les villes en première ligne, Dunkerque, Gravelines, Grande-Synthe, Lonne-Plage? Je vous remercie. En lien avec notre organisme gestionnaire, les associations qui gèrent le dispositif de mise à l'abri, nous avons mis en place un dispositif d'accueil inconditionnel et immédiat, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin d'assurer la sécurité du jeune et de l'éloignement des passeurs. Pour faire face à l'augmentation des flux migratoires, nous avons doublé les places de mise à l'abri et augmenté en parallèle de 10% le nombre de places pérennes. Les moyens dédiés par le département à l'ensemble du dispositif de mise à l'abri, d'évaluation et d'accueil des MNA se montent à 29 millions d'euros, dont un peu moins de 2 millions financés par l'État. Le département du Nord accueille actuellement 1626 MNA, dont 953 mineurs
et 673 qui sont devenus majeurs. Depuis janvier 2025, 1655 personnes se présentant comme mineurs non accompagnés ont été accueillies sur le site de mise à l'abri, soit environ 150 personnes par mois. Sur les 1655, 137 jeunes ont été reconnus mineurs. Sur le territoire de Dunkerque, du Dunkerquois plutôt, 30% des mises à l'abri concernent des jeunes du camp de Long-Plage. Sur les 502 demandes, 462 jeunes ont fugué lors du temps de répit avant de faire l'objet d'une évaluation de minorité et d'isolement. 40 personnes ont été évaluées, 24 sont majeures, 16 ont été reconnus mineurs. Malgré la reconnaissance de leur minorité et l'obtention d'une ordonnance de placement provisoire, seuls 3 enfants issus du camp de Long-Plage ont intégré les dispositifs de protection de l'enfance de manière pérenne. Ils bénéficient aujourd'hui d'un accompagnement global. Il faut avoir en tête que de nombreux jeunes orientés vers les sites de mise à l'abri ne veulent pas entrer dans le système de protection de l'enfance français. Ils sont en transit vers l'Angleterre et souhaitent un repas, une douche, avant de poursuivre leur parcours migratoire. Durant cet accueil et ce temps de pause, nos professionnels multilingues les informent des droits mobilisables. Une prise en charge en santé mentale peut être également actionnée. Au-delà de tout cela, le département n'est plus compétent. Et c'est ce qu'a rappelé la récente décision du tribunal administratif de Lille, qui ne condamne pas le département, mais demande à l'État de mettre en place une maraude dédiée au repérage des mineurs présents sur le camp. C'est déjà une action que nous avons impulsée avec l'État et la FEJ, via une maraude sur les zones de transit. L'objectif est triple: assurer une veille sociale, repérer les mineurs exposés aux risques d'exploitation, les orienter vers les dispositifs de protection de l'enfance adaptés. Nous allons donc adapter cette maraude avec les autres collectivités territoriales impliquées sur le littoral pour protéger les plus vulnérables sur ces camps. Nous travaillons également avec Utopia 56 et la Croix-Rouge française afin d'identifier et signaler les situations préoccupantes. Qui plus est, nos professionnels sont formés continuellement à la détection et l'accompagnement de victimes de traite.